On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission aujourd'hui où on vous fait découvrir 2 nouveaux commerces dans le Vieux-Saint-Jean. Vous savez qu'en ce moment, il y a un effet de revitalisation, de restauration dans le Vieux-Saint-Jean. Eh bien, il y a 2 nouveaux commerces ou restaurants. C'est le cas on appelle ça le Jardin des Pâtes. C'est situé au 161 de la rue Richelieu. Pour les plus vieux d'entre nous, c'était autrefois une boutique de vêtements Papillon. Donc, c'est tout juste ici, à côté de la Gabière. Donc, on parle avec l'une des copropriétaires, Mme Élise Martinez. Mais d'abord, parlons d'un nouveau resto qui est situé au 300 de la rue Champlain, donc pas très loin de la Trinquette. Ça s'appelle Overdose avec Lydie Legal et Chloé Labarre-Méqueligotte. Le monde de la restauration dans le Vieux-Saint-Jean compte désormais une nouvelle adresse. C'est en fait le 300 rue Champlain, restaurant Overdose. On a d'ailleurs assisté à la préouverture le jeudi 2 octobre. C'est ouvert officiellement depuis le mercredi 8 octobre, 4 soirs semaine, du mercredi au samedi. Donc, il y a déjà 2-3 semaines d'écoulées. On vous présente les propriétaires. D'abord, Lydie Legal, bonsoir. Bonsoir. De même que Chloé Labarre-Méqueligotte, bonsoir et bienvenue. Je dis que la restauration a maintenant une nouvelle adresse parce que les gens étaient un peu peinés depuis quelque temps. Il y a eu certaines transformations dans le centre-ville, il y a eu de l'expropriation, il y a certains commerces qui ont fermé. Bref, la diversité au niveau restauration, on a des valeurs sûres, mais des fois ça rouvre, des fois ça ferme et tout ça. Puis des fois, on dit aux gens, bien, c'est bien le fun d'aller au 10-30, mais on essaie d'y aller le moins souvent possible parce que ici, on a quelque chose chez nous pour nous contenter. Lydie, évidemment, on s'est parlé à quelques occasions dans l'année parce que, bon, au départ, évidemment, le bâtiment de la rue Champlain, bâtiment familial qui est à côté de la Morgane, puis évidemment du bar, bon, c'était une galerie pour tes œuvres avec ta collègue Geneviève. Après ça, tu as tenté quelque chose au niveau d'un bar à jus qui s'appelait Overdose. Mais là, finalement, Overdose prend une autre tangente qui est plus dans la restauration, dans la découverte. Explique-nous un peu le cheminement de la dernière année. En fait, ouvrir le restaurant, c'était un retour aux sources un peu parce que j'étais au départ avec la Morgane les premières années. Et puis, bar à jus pour l'été, assez sans gluten, sans lactose, ça allait. Mais pour entamer le reste de l'année, où est-ce qu'on tombe à l'automne et tout ça, c'est moins tendance, le bar à jus pour l'hiver. Donc, ça prenait un petit changement, ça prenait... J'ai pu tenter aussi le terrain, question restauration santé, qui n'est pas toujours facile à manier, ce que j'ai découvert. Et puis, j'avais proposé à Chloé, je l'avais approché, j'avais proposé voir si ça l'intéressait d'embarquer avec moi puis de s'associer. Et puis... Est-ce que vous vous connaissiez avant? Du tout. Non. Comment le lien s'est fait? Du tout. Bien, moi, je suis une cliente du restaurant de la Morgane à côté. Fait que le lien, de moment donné, s'est fait graduellement. Ouais. Puis le projet m'intéressait beaucoup. Lydie m'offrait une carte blanche un peu avec un concept de restaurant. Elle voulait quelque chose qui restait petit. Puis moi, ce que j'étais avant, bien, c'est que c'est un restaurant qui s'est fait exproprier, malheureusement. Fait que moi, j'ai été capable de reprendre un petit peu le concept que les gens avaient perdu à Saint-Jean. Oui. Qui est le concept un peu là, du terroir, de la découverte et tout ça. Bon, c'était évidemment le restaurant Le Comptoir, qui était sur la rue Richelieu. Donc, on le sait, là, les bâtiments ont été expropriés. Toi, tu as été la chef là pendant quoi, la dernière année? La dernière année, oui. J'étais là 1 an de temps. Puis, c'est ça. Là, on a repris un concept qui ressemble un petit peu dans le concept des entrées. Un petit peu moins... On peut moins s'associer le cavard au concept de Overdose parce que ce n'est pas que des trucs qui sont locaux non plus. C'est vraiment plus, on s'associe comme une cuisine qui est de saison. C'est vraiment des produits. Le menu varie beaucoup aussi. Dépendamment, ils sont dans les gibiers, ils sont dans les courges ou quoi que ce soit. Là. Parce qu'être locavore, évidemment, il y a 2 contraintes. C'est très restreint. C'est restreint. Puis deuxièmement, parfois aussi, ça peut coûter un peu plus cher, forcément, là, quand on s'approvisionne toujours localement. Pour la chef, est-ce que c'est plus compliqué aussi? Ou non, pas nécessairement. C'était plus compliqué avant. Là, c'est un petit peu moins compliqué pour moi, mais j'ai eu le temps de m'habituer aussi en donnant, de savoir où sont mes fournisseurs ou ma recherche la faire autrement. Entre la fermeture, l'expropriation du comptoir et maintenant, tu avais aussi tenté donc une autre expérience qui était comme chef à domicile. Oui, qui a beaucoup marché aussi. J'ai encore la demande, malheureusement. Là, c'est sur la glace? Je suis pas certaine de pouvoir continuer à en faire. Parce qu'à domicile, ça demande... Tu pourrais faire ça le dimanche, lundi, mardi. Oui, c'est ça. Non, mon seul temps. Lydie pourrait t'aider. Oui. Je sais pas, hein? Pas sûr, hein? Mais c'est ça. Ça pourrait être probablement, tu sais, tout ce qui est buffet ou quoi que ce soit. Que ça, les gens vont me contacter, mais par le restaurant et non par moi-même, là, individuellement. Pour toi, c'est quoi
comme on dit, tirer le meilleur des deux. C'est-à-dire, là, évidemment, tu avais parti chef à domicile. Oui. Là, tu retournes dans un concept où tu es chef dans un restaurant. Oui. C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que pour toi, c'est J'aime mieux? beaucoup les deux. Ouais. Le défi, pour moi, est plus gros dans un restaurant. Il y a plus de pression, tu as plus de choses à gérer, tu touches plus à plein de choses différentes aussi. Tu as le côté autant en avant, tu sais, le côté aussi, il faut que tu saches dealer. Tu as un associé aussi, tu as des employés, tu sais, c'est autre chose. Puis, tu sais, les gens que je faisais du chef à domicile, j'avais des réguliers aussi là-dedans. Fait que ça, ils m'appellent encore, tu peux-tu en faire, tu peux-tu en faire? Mais ils viennent au restaurant, ces gens-là. Fait que, tu sais, je parle pas de ma clientèle non plus, je reste dans Saint-Jean. Lydie, quand on s'était parlé au début de l'année, bon, parce qu'évidemment, tu es une artiste peintre, connue, reconnue et tout ça, puis tu semblais un peu comme, je dirais pas, tu sais, tu m'avais dit, je veux plus peindre sur commande. Ouais. Tu m'avais dit ça, puis ça fait quand même quoi, 20 ans, 25 ans que tu peins, c'est pas plus. Puis tu sais, à un moment donné, tu avais le goût comme de prendre une pause puis de passer à autre chose. En même temps, bon, comme tu le sais, tu sais, ta famille, évidemment, le Morgane, le bar à côté. Donc, vous avez le bâtiment du 300 rue Champlain, puis là, évidemment, tu as essayé l'exposition et tout ça, une galerie. Est-ce que le fait de retourner en restauration, c'est comme aussi retourner aux premières jobs de là 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, dans la restauration? Est-ce que pour toi, c'est un retour aux sources? Est-ce que c'est une... Oui, c'est un retour aux sources. J'ai pu... on dirait que c'est pas vrai que peindre, c'est satisfaire toujours sa créativité juste pour soi-même. Là. Quand on est en galerie, bien, c'est peindre pour un client, c'est peindre pour la galerie, c'est peindre une collection. On dirait qu'avec le restaurant, là, c'est à moi, c'est 4 jours au niveau du menu, au niveau on fait tout ce qu'on veut. Tu bénéficies de ça en même temps. C'est directement pour moi. Là, si Chloé, elle me dit, on change-tu le menu, on fait ci, on fait ça, là, on n'a aucune contrainte. Là. On n'a vraiment aucune contrainte. Ouais. On est cuisine saisonnière, mais on n'est pas locavore, on n'est pas sans gluten, on n'est pas... Fait qu'on peut jouer avec le menu, là, la créativité. On écoute beaucoup la clientèle parce qu'il faut l'écouter aussi, il faut écouter la demande. Mais on écoute la clientèle le plus possible, tout en créant ce qu'on veut, dans le fond. T'sais, le but pour nous, c'est qu'il y en ait de plus en plus d'autres commerces comme ça ou d'autres restaurants dans Saint-Jean, qu'on garde notre monde ici aussi. Ouais. C'est ça qu'on veut, le but premier. Bon, parce que l'autre chose aussi, ça change, comme on dit, ça change le beat d'une vie. Là, parce que là, on retombe dans la restauration du mercredi au samedi. Ouais. C'est le soir. Parfois, évidemment, les clients sont là très longtemps et tout ça. Et donc, il faut décanter après. Donc, ça change un peu l'horaire de vie. Les premières années que je faisais de la peinture, je travaillais la nuit. Ah oui? C'est les dernières années que j'étais très matinale. J'allais me coucher de bonne heure. Là, on rechange tout ça. C'est sûr que Chloé est un petit peu une bébite de nuit, plus que moi. Fait que je me retrouve à me coucher tard, ce qui n'était pas habituel, mais le décor, je trouve ça agréable. Le décor intérieur, on voit qu'il y a beaucoup de boiseries, beaucoup de bois. Parlez-nous un peu de l'ambiance que vous voulez imprégner dans le restaurant. Bien, les lumières sont très tamisées. On essaie d'aller chercher une ambiance chaude, feutrée, intime. En même temps, je n'ai pas l'impression que les clients sont un par-dessus l'autre. Pourtant, c'est tout petit. On voit beaucoup de restaurants trop grands, trop gros. Des fois, c'est froid ou quoi que ce soit. On veut vraiment quelque chose qu'on rentre et on sent qu'il y a de la chaleur. C'est enveloppant, c'est chaleureux. Les tableaux aussi, tout ça, que ça soit comme petit. On voulait vraiment garder quelque chose qui faisait le look petit. Là, ça vous donne quoi, 35 places peut-être? Même pas, ça donne 26 places. C'est 26 places? Oui, 25 places. Bar, On a 6 places au bar puis on a 20 places sur les tables. Ouais. Bon, même à la limite, je regardais possibilité de terrasse à l'avant pour l'été. Oui. À l'arrière, non? Je ne sais pas, je ne connais pas à l'arrière. À l'avant? En avant, on a le petit balcon. Tout ce qui est en bas, où il y a le gazon, les arbres. Jusqu'à la rue, la façade, carrément, ça serait une... Ça, il y a un potentiel intéressant pour l'été prochain. Oui. Bon. Déjà, la réponse ressemble à quoi? Parce qu'à la préouverture, le 2 octobre, évidemment, c'était plein, c'était sur invitation et tout ça. Là, vous avez à peu près 2 semaines derrière la cravate. Là, est-ce que vous soufflez un peu? Est-ce que... Pas encore. Pas encore? Pas encore. Ça pense mais on a... Qu'est-ce qui est le plus demandant quand on démarre quelque chose comme ça? De ne pas savoir se garrocher. Des fois, que ça soit autant... en avant, que ce soit les commandes, tout est nouveau. Tout est nouveau. Nous deux, c'est nouveau. Moi, la bâtisse, la cuisine, pour moi, c'est nouveau aussi. Je me cherche dans tout. Mais on a plein de monde, fait qu'on est content. Puis on est là tous les jours, fait qu'on sait aussi le roulement, qu'est-ce qui se passe. Fait que là, pour l'instant, on répond le plus possible à la demande, que notre restaurant, on veut du monde. Puis
pour l'instant, on n'a pas encore soufflé. Non, on n'a pas parce qu'on a soufflé, beaucoup on a de eu monde des depuis gros, l'ouverture. ouais. On est bien contente On a aussi. des grosses fins de semaine complets. Donc, Où les est-ce que ça vendredis, réserve? samedis sont Oui, ça bien, réserve. bien meublés, Oui. On refuse du monde. On Là, est vous petit, faites quoi, fait que 2 c'est normal. services? Pour l'instant, on prenait pas mal toutes les réservations qu'on pouvait, peu importe l'heure. OK. Ouais. Mais là, on n'aura pas le choix de faire 2 services parce qu'il y a beaucoup de monde qu'on ne peut Pour pas prendre. Ça se répartir remplit ça. vite aussi, Ouais. 26 places. Fait que là, on va faire un service à 6h, 6h30, puis un autre à 8h, 8h30. Un peu comme qu'on voit aussi, plus Montréal, 10h30, Ouais. faire 2 services, 2 tablés. Vous avez un permis de boisson, donc vous vendez Oui. de l'alcool. Ça, c'est un choix qu'on fait aussi là, dans la Oui. restauration, là, Oui. d'apporter son vin ou pas. Comment on fait ce choix-là quand on est restaurateur? Moi, je ne connais pas ça, là, mais... En fait, le permis coûte presque aussi cher si c'est pour apporter votre vin. Ah oui? Donc, à ce niveau-là, nous, ça nous coûte presque aussi cher le permis. Donc, autant... Un que l'autre. C'est pas toujours la même clientèle. Mhm. Moi, je voulais pas me priver des clients qui ont pas prévu d'avance de souper, puis on ouvre la cuisine jusqu'à 23 heures. Donc, OK. on a des derniers clients qui viennent plus tard, qu'eux, ils n'iront Qui pas décident à la courir. dernière Mais minute oui, de ça. venir souper, Fait que je voulais pas. C'est cette clientèle-là qu'on voulait aller chercher aussi. Puis que de le faire un restaurant petit peu restaure. l'effort pour créer un plat que les gens vont faire « wow ». Je trouve d'associer un vin qui peut être bon avec ça, aussi, Ouais. c'est le fun aussi, avoir les deux ensemble. Parle-nous du menu, le menu là, qui actuellement Oui. là, est fait office cet automne. C'est quoi les choix qui sont permis? Là, présentement, j'ai essayé de mettre un petit peu de tout. J'ai du lapin, j'ai du bœuf, j'ai des choses qui sont crues aussi. Je vais avoir un braisé aussi qui rentre cette semaine parce que là, on s'en va vers une période qui commence à faire froid aussi. J'ai une salade, j'ai un potage, j'ai des viandes aussi qui vont changer. J'ai de l'agneau, j'ai des poissons, des pétonques. J'ai toujours entre 8 et 10 choix qui vont changer tout le temps. Ça peut être au mois, aux 2 mois. Ça va changer Est-ce quand même qu'on assez parle souvent. de... On parle d'entrée D'entrée, encore. donc... Puis nous, on suggère, c'est un petit peu... C'est quand même gros. On parle pas de tapas, parce que des tapas, c'est plus espagnol pour moi, c'est un petit peu plus petit. Fait que les entrées, moi, je dirais 2 par personne, 3 pour les gourmands. Mais sinon, 2, c'est Donc, suffisant. un couple peut se commander l'équivalent de 5, 6 ou 7 entrées Oui. dans une soirée. Oui, là. oui. Ouais. Dépendamment Dépendamment de l'appétit. Plus le Puis, dessert. tu sais, les prix, c'est quand même assez raisonnable pour moi, je trouve. Là. Tu sais, ça varie vraiment entre 6 et 18 Fait que je trouve qu'on s'en sort avec une bonne bouteille de vin, là, ça vaut la peine par coupe. C'est raisonnable. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé la salade avec les lardons. Oui, avec un flan de porc dedans. Là. Le flan de porc. Oui. On est dans le gourmand, dans le menu. Oui, là, c'est très quand gourmand. même. C'est très chaleureux Ouais. aussi comme bouffe. Là. Mercredi au samedi, Oui, jusqu'à 23 heures. 6 heures jusqu'à à 23 23 h. Donc, de 18 Ouais. h à 23 h. Les gens peuvent aller sur overdose.com. Oui. Donc, là, bientôt, 2 services. Oui. Donc, Ouais. on réserve. Réservation de groupe aussi disponible quand on est fermé, ça, sans problème. Ah, pour Ouais. le dimanche, lundi, mardi? Oui. Même les autres Oui. jours, si on le sait Ouais. d'avance, et puis on peut composer Les midis un menu, aussi de ou, semaine, quoi que ce soit, là, c'est toujours possible. Pour des groupes, le Oui, midi. pour des pas- groupes. OK, c'est Pour ça. des groupes, oui. Puis éventuellement, la terrasse l'été prochain. Oui, aussi. Plein À de vous projets. deux, merci beaucoup. Merci. Meilleure des chances. Donc, on invite les gens au 300 de la rue Champlain, restaurant Overdose. Merci. Reste avec nous. Au retour, bien sûr, on vous présente ceci. Pour vous divertir dans le confort de votre foyer, Télébingo TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne.
Dans l'entrevue précédente, dans cette même émission, on vous parlait d'un nouveau restaurant dans le Vieux-Saint-Jean, Overdose. Mais il y a aussi de nouveaux commerces, et c'est le cas notamment depuis quelques semaines, en fait, depuis la fin août, au 161 de la rue Richelieu, en fait, à 2-3 portes d'ici, du studio. Ça s'appelle le Jardin des Pâtes. J'ai découvert ça il y a 2-3 semaines en me stationnant tout bonnement dans le centre-ville. Je trouvais ça intéressant de vous partager la nouvelle. Avec nous, l'une des copropriétaires, Mme Élise Martinez. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. En fait, je disais, j'ai découvert ça tout bonnement parce que normalement, tous les mardis, moi, j'arrive ici pour la production de l'émission. Et là, j'ai dit, bon, hein, un nouveau commerce dans le centre-ville et un commerce de pâtes fraîches. Et je trouvais très honnêtement que ça manquait à la région. On en a déjà eu dans le passé au Hall-Saint-Jean, mais depuis quelques années, il n'y en avait pas du tout. Expliquez-nous un peu ce qui vous a amené à ouvrir un commerce de pâtes fraîches ici dans le Vieux-Saint-Jean. Disons que c'est une idée qui germait déjà dans notre esprit depuis quelque temps. Et puis, on avait un projet de démarrage d'entreprise. Et les pâtes fraîches, les pâtes surtout, c'est un aliment que l'on apprécie, que l'on mange souvent à la maison. Puis on a voulu faire découvrir les pâtes fraîches à travers différentes sauces et à travers différentes préparations. D'où cette idée-là. Et puis on a peaufiné de plus en plus notre concept. Et voilà un petit peu. Bon, aviez-vous un ou des commerces dans le passé? Étiez-vous dans un domaine connexe ou dans la restauration? Pas du tout. Non, pas du tout? Non, pas du Vous étiez dans quel domaine? Dans l'administration, la gestion. Et mon partenaire d'affaires était dans la construction. Donc, c'est oui, des domaines complètement différents. Par contre, au niveau de la cuisine, ça nous a toujours intéressés. On est d'origine méditerranéenne, donc... tout ce qui est pâtes, sauces, tout ce qui est à base de légumes, de tomates, ça c'est partie de notre, de notre univers. Et puis on aime ça, on aime manger. Donc les pâtes, c'est pas juste l'affaire des Italiens. Non, c'est une affaire mondiale. Tout le monde aime les pâtes. Puis ça reste un aliment sain. C'était l'avantage parce que notre concept, en fait, c'est vrai qu'il est nouveau ici à Saint-Jean. C'est un concept où on propose les pâtes fraîches avec les sauces qui viennent en agrément dans une box, justement, qui peut être consommée sur place ou à emporter. Et puis, en fait, ça vise une clientèle qui est pressée ou qui n'a pas trop le temps de manger, par exemple, le midi, mais qui veut se nourrir de façon un petit peu plus saine et puis surtout changer un petit peu de ce qu'on peut trouver dans les alentours. Donc, c'est pour ça qu'on a été vers cette solution-là, parce que ça permettait de connaître ces produits-là. Bon. À partir du moment où vous prenez la décision donc d'ouvrir un commerce de pâtes fraîches, pourquoi avoir fait le choix d'avoir pignon sur rue, ici même, dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Richelieu, au 161? Pour les plus vieux d'entre nous, c'était la boutique de vêtements Papillon. Il y a quelques années, c'était une épicerie fine là, qui a fermé. Donc, c'est le local qui est tout juste ici. Pourquoi avoir choisi le centre-ville? Le coin nous plaît beaucoup et puis on trouve qu'il y a une âme dans le Vieux-Saint-Jean et puis au niveau des bâtisses, puisqu'on retrouve les briques, c'est tout un état d'esprit qui accompagnait et qui allait avec ce concept parce que on voulait, nous on a 3 mots-clés, on va dire la qualité, la fraîcheur et l'authenticité. Et le local, pour nous, justement, répondait à ce côté authentique qu'on pouvait retrouver dans les années passées. Et ça complétait justement l'état d'esprit que l'on recherchait. Puis en plus de ça, le Vieux-Saint-Jean est appelé à être revitalisé. Il y a de très beaux projets qui sont en cours. Et je pense que ça va être une bonne place où il va faire bon de se promener comme me racontent des personnes où ça se faisait il y a des années en arrière, où c'était le lieu pour sortir. En tout cas, je trouve, moi, personnellement, que c'est un très bel exemple parce que, comme vous le dites, le centre-ville est en revitalisation. Bon, il y a eu quelques vagues de revitalisation. Là, il y en a une majeure. On parle de 40 millions d'investissements sur 7 ans. Mais à l'opposé, certains vous diraient, je ne sais pas si vous avez des appréhensions, mais on sait que dans 1 an ou 2, on va ouvrir la rue, on va changer les infrastructures. Ça va être un peu plus difficile parfois d'avoir accès au commerce. Donc ça ne vous fait pas peur du tout. Et vous avez décidé de foncer tête première, malgré le fait qu'il va peut-être avoir des travaux qui vont rendre un peu les déplacements plus difficiles pendant une période donnée.
Oui, mais c'est nécessaire justement parce qu'après, il va y avoir le résultat, je veux dire, il va y avoir de l'espace pour pouvoir mettre des tables à l'extérieur. Là, quand on voit à l'entrée du Vieux-Saint-Jean la place qui a été faite avec les beaux pavés, je veux dire, bon, c'est un mal, mais on va être au début justement de ça. Et puis, ça fait partie de la donne. Dans le fond, on y vous croit. saisissez une opportunité Oui. de vous installer dès maintenant, malgré le fait qu'on aura à vivre peut-être avec des travaux un peu encombrants sur une courte période. Là. Tout à fait. C'est un peu ça votre façon de penser. Là. Il y a ça, et puis dans notre commerce aussi, donc il y a cette partie restauration, mais aussi il y a une gamme qu'on a appelée Carolaï, qui est une gamme à emporter, mais on va dire qui est plus traiteur dans le sens où on achète les pâtes fraîches qui sont gelées, donc elles sont crues, qui sont emportées à la maison, qu'on peut faire chez soi tranquillement, avec soit des sauces que l'on prépare, ou soit des sauces aussi que l'on vend séparément. Donc il y a la clientèle de proximité qui vont toujours avoir accès au restaurant, parce que les gens, même s'il y a des travaux, les gens vont continuer à travailler dans le Vieux-Saint-Jean, donc il y aura toujours de la clientèle. Mais après, il y a la partie aussi où c'est à emporter, où là, les gens quand même pourront venir chercher, puis nous, on va être appelés à développer aussi peut-être un autre système, voire pour des livraisons. Voilà, là, on y va vraiment pas par pas. Et on a plein d'idées justement pour pallier aux inconvénients qu'il pourrait y avoir avec les travaux aussi. Et Carolaï était également une marque qui était connue parce que c'est quelque chose qui était vendu en marché, c'est ça? Oui, c'est une affaire que l'on a reprise. Donc c'était toujours pareil, des pâtes longues qui étaient proposées avec des farcis et les sauces qui allaient avec. Et la personne justement les vendait sur le marché de Chambly et vendait aussi à des restaurateurs. Bon. Donc, les gens qui vont au Jardin des Pâtes, au 161 rue Richelieu, ils peuvent manger sur place? Oui. Parce que vous avez quelques tables à l'intérieur. Tout à fait, on a 26 places. 26 places? Tout à fait. Bon, permis d'alcool ou non? Non. Pas de permis d'alcool, ni pour emporter non plus? Non. Pas pour l'instant? Ou je sais pas ce que c'est dans les projets? Je ne sais pas? Non? Je ne sais pas. On y réfléchit, mais pour le moment, disons que ça ne va pas être la priorité. Donc, pour le moment, 26 places à l'intérieur, on peut manger sur place. On peut amener, comme vous avez dit, des box, des petites boîtes tout à fait. Pour emporter. Mais également, les gens peuvent acheter des pâtes fraîches, mais gelées, et les amener à la maison avec les sauces appropriées. Là. Tout à fait. Bon. Et est-ce qu'on peut acheter aussi des grandes quantités? Parce que vous avez parlé de traiteurs tantôt. Oui, sur commande, on peut préparer des grandes quantités. Puis même, on peut aller dans des commandes spéciales. Bon. Par exemple, des formes, parce qu'on propose les pâtes courtes, les pâtes longues, sous différentes formes. Donc là, les longues, par exemple, c'est des linguini, mais si on veut des spaghettis, on peut aussi offrir des spaghettis, mais ça, c'est sur commande. Et au niveau des saveurs de pâtes, c'est quoi la gamme? Alors, présentement, on a donc les pâtes nature, longues par contre, pas en pâtes courtes, mais des natures, des tomates basilic, tomates, épinards. Et au niveau des sauces? Des sauces classiques comme la bolognaise, la rosée, l'alfredo, la saumon, l'arrabbiata. Et je pense pas en oublier. Bon. Vous êtes ouvert depuis le 27 août. Oui. Donc là, nous, on est vers la fin du mois d'octobre. Quelle est jusqu'à présent la réception du public là, qui vous a peut-être découvert un peu comme moi là, en marchant sur la rue? Tout à fait. Ben, c'est... Qu'est-ce que les gens vous disent? C'est quoi les commentaires jusqu'à présent? Ils sont surpris. Il y a la curiosité, la surprise, surtout quand on propose les box. Parce que c'est des contenants qui ne sont pas habituels pour des pâtes, donc ça surprend toujours. Les gens sont habitués pour des mets vietnamiens, là. Voilà, c'est ça. Asiatiques, là. Les avec les petites boîtes et les baguettes, là. Chez vous, il n'y a pas de baguette, j'imagine, non? Non. Mais c'est un peu le même principe, là. C'est ça, oui, tout à fait. Donc, c'est de la surprise, de la curiosité, et puis des impressions un peu mitigées, je dirais. Puis après, une fois qu'ils passent ce cap-là, qu'ils essayent, ils aiment beaucoup. Bon. Curiosité oblige. Ça fait combien d'années que vous habitez Saint-Jean-sur-Richelieu? 3 ans. Et qu'est-ce qui vous a fait découvrir la région? Ben, on était venus à plusieurs reprises en vacances. On avait beaucoup apprécié les alentours. Et puis, on a aimé Saint-Jean-sur-Richelieu parce que c'est un compromis entre la grande ville et puis le village.
Et l'avantage aussi, c'est qu'on a tout ce qu'il faut. On a un hôpital, on a les écoles, on a tout ce qu'il faut. Et vous habitez le Québec depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans. Donc, auparavant, vous étiez dans quelle région? Alors, avant de venir ici, on était en Guyane française, qui est juste au-dessus du Brésil. Mais avant, on est plutôt de la Méditerranée. On est originaire vraiment de la Méditerranée. Et là, vous avez choisi le Québec et vous avez choisi Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez choisi le Vieux-Saint-Jean pour votre commerce de pâtes. Et on investit ici, tout à fait, parce qu'on aime Saint-Jean. Donc, l'administration et la construction, c'est terminé? L'administration, encore un petit peu, parce que je travaille encore un petit peu à l'hôpital. Mais oui, tout à fait. Sinon, on se dirige vers ça. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances. En tout cas, moi, je vous invite à aller faire un tour. Moi, je vais peut-être reprendre mes habitudes du vendredi. Je vais aller vous voir probablement. Donc, lejardindespâtes.ca. Lejardindespâtes.ca. Et c'est tout juste ici, au 161 de la rue Richelieu, dans le Vieux-Saint-Jean. Donc, à une porte ou deux là, de la Gabière ou juste en face de la CIBC, là, pour vous replacer un peu dans le centre-ville. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous présente notre babillard quotidien. Vous savez que c'est l'Halloween vendredi, le 31 octobre. Ici, dans la région, probablement que les petits monstres vont avoir sur eux des tirelires au profit de la Fondation Santé du Haut-Richelieu. En fait, ce sont des tirelires pour le centre mère-enfant de l'hôpital du Haut-Richelieu. Donc, si vous décidez de donner des sous, assurez-vous évidemment que les jeunes, parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir des tirelires de d'autres organismes, peut-être le camp, qui est une bonne cause, il y a peut-être d'autres causes également. Donc, vérifiez si les jeunes, effectivement, ont des trucs là, pour ramasser les sous. Bien, dans certains cas, c'est pour ramasser des sous pour le centre mère-enfant de l'hôpital du Haut-Richelieu, qui est subventionné en partie par la Fondation Santé au Richelieu-Rouville. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran. Également, vous dire qu'à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, notamment la carte pleine qui est à 2 000. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. Donc, allez sur notre site Internet ou vous téléphonez au 358-1912 pour en obtenir la liste. Voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu pour me joindre directement par courriel Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Également, devenez amis avec nous sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com est diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche, entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.